Bienvenue sur MyTV Caraïbes, je suis Ken Tegard. Voici les titres qui seront développés. La piste d'éducation routière de la ville de Baie-Mahault a enfin vu le jour. À noter que cette structure est unique dans la Caraïbe. La grève au sein de la SIG s'est achevée par la signature d'un protocole de fin de conflit. Le comité de soutien de Jean-Luc Mélenchon en Guadeloupe, l'Union populaire, est en ordre de bataille. Merci de nous faire confiance. La piste d'éducation routière de la ville de Baie-Mahault a enfin vu le jour, en espérant que grâce à cet outil, cesse cette hécatombe sur nos routes. À ce jour, plus de 69 morts, laissant des familles entières dans la douleur. Écoutons les différents acteurs qui œuvrent pour sauver des vies. Donc c'est vrai qu'on vient d'inaugurer une piste. Cette piste-là, pour moi, représente un outil pédagogique. Tout d'abord, ce ne sera pas un lieu de loisir ni un lieu de spectacle. Il faut vraiment, c'est un outil qui permettra aux jeunes vraiment d'acquérir des réflexes de sécurité routière et pour qu'on puisse avoir moins de morts sur la route. Oui, effectivement, c'est une piste qui, en fin de compte, c'est un outil pédagogique qui va aider les jeunes à grandir. Grandir jusqu'au point d'acquérir, comme j'ai dit tout à l'heure, des réflexes positifs pour pouvoir, dans quelques années, être adulte, pour pouvoir aussi, que ce soit les deux roues motorisées, que ce soit les véhicules, pour qu'on puisse avoir quand même une sécurité routière saine sur nos Alors, routes. comment va fonctionner cette piste? Alors, tout d'abord, dans un premier temps, ce sera d'abord les écoles. Les écoles vont, pour pouvoir passer l'attestation à SSR et aussi faire aussi profiter un petit peu les associations. Mais il y a autre chose aussi. On pourra ouvrir ensuite à moyen terme pour sur Cap Excellence. Ça, c'est pour dire aussi que la ville de Baie-Mahault fait partie du Cap Excellence. Donc on n'oublie pas nos voisins de Pointe-à-Pitre ou encore des abîmes. Et par la suite, s'il y a encore de la place, si on peut encore gérer, nous sommes Guadeloupéens, on ne peut pas refuser non plus toute la Guadeloupe, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la région Guadeloupe est partenaire aussi avec nous. Eh bien, en tant que coordinatrice départementale de sécurité routière, justement, je peux être très très fière, autant que la ville de Baie-Mahault, autant que la région, autant que toutes les personnes présentes, parce que c'est un outil qui présente l'espoir justement pour l'avenir, avec une situation qui pourrait s'améliorer, ne serait-ce qu'avec cet outil-là, justement. Je commencerai par dire combien je suis heureuse d'avoir eu à inaugurer cette piste de sécurité routière. Cela représente, vous ne pouvez pas comprendre à quel point effectivement je suis heureuse. C'est pour moi aujourd'hui la concrétisation, je dirais, d'un événement tant préparé. On a beaucoup travaillé sur cet ouvrage et aujourd'hui, enfin, suite aux différentes crises sanitaires, aux différentes étapes de crise que nous avons connues, et bien après 1 an et demi d'achèvement des travaux, on arrive aujourd'hui à l'inauguration. Heureuse, je vous le disais, parce que c'est un outil qui va nous permettre d'éduquer, de sensibiliser, de former nos jeunes enfants à la sécurité routière. C'est une manière pour nous de faire en sorte que ces jeunes usagers soient plus responsables, bien sûr, quand ils seront un jour des usagers de la route à temps plein, tout comme nous, derrière leur véhicule, derrière leur voiture. Et donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Un ouvrage qui nous a coûté, bien entendu, 3 millions d'euros. Nous avons été accompagnés, l'accompagnement n'est pas terminé puisque nous sommes en fin d'ouvrage. Vous l'avez vu, on a présenté l'équipe du CLSPD. Et d'ailleurs, je veux pouvoir les remercier tous ceux et celles qui ont participé en tout cas à la mise en place de cet équipement. La CEMAC y a travaillé, il y a des ouvriers qui ont travaillé, j'ai des agents de la collectivité qui ont travaillé aussi, que je souhaite remercier, et puis les agents qui auront à faire vivre ce bel ouvrage aussi également. Je veux déjà les remercier de le prendre en main, de le faire vivre. Et je veux surtout terminer en disant que trop souvent on entend dire que la route tue. La route ne tue pas. Ce sont nous les hommes qui avons les comportements qu'il ne faut pas au volant. Et donc initier nos enfants à plus de responsabilités, très certainement. J'espère et je le souhaite de tout cœur que nous aurons moins de morts dans les années à venir sur nos routes. Ça fait longtemps qu'on attendait cette piste, parce que
À l'école, on fait de la sécurité routière, on fait de la prévention depuis le CP jusqu'au CM2. On attribue le permis piéton au CE2 et l'APR au CM2. On avait l'habitude de faire venir la piste de la prévention routière. Maintenant, on a une piste, donc je pense qu'on va beaucoup l'utiliser. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, comment sera l'organisation, mais en tout cas, nous allons... nous y serons tous les jours, si on peut s'exprimer ainsi. La population européenne, parce que ces jeunes seront des adultes demain. Et s'ils ont une bonne éducation routière aujourd'hui, demain peut-être sur les routes, ils ne feront pas du n'importe quoi. Donc, étant donné que les choses se sont calmées depuis une semaine et ça se calme au fur et à mesure, eh bien, on a profité rapidement pour pouvoir inaugurer cette piste. C'était mon premier cheval de bataille quand je suis arrivé, alors j'ai été après rattrapé par d'autres préoccupations plus larges que sont notamment le Covid, mais la sécurité routière, d'ailleurs on le voit, hein, les chiffres ne sont pas bons. J'ai l'impression que depuis cette année, il y a une prise de conscience qui est là, j'en suis très content. On parle beaucoup de sécurité routière, on en parle de plus en plus, grâce à des événements comme ça, mais grâce à vous aussi, dans les médias, on en parle plus et donc c'est comme ça que la sensibilisation et la précaution arrivent. La semaine prochaine ou dans 10 jours, je vais ouvrir les assises de la sécurité routière, où là, ça sera vraiment le rassemblement, le parlement de tous les acteurs de sécurité routière en Guadeloupe, parce que je pense qu'il faut qu'on se recentre tous sur le sujet et qu'on déclare vraiment cette cause comme étant une cause essentielle pour l'avenir de la Guadeloupe. Qu'est-ce que tu fais ici, sur cette piste de sécurité routière? Pour apprendre. Et qu'est-ce que tu vas apprendre ici? Pour apprendre à conduire. Pour apprendre à bien conduire. Et quand on sera grand, il faudra bien conduire. J'ai appris les voitures et les vélos. Et les panneaux aussi? Les passagers. Tu connaissais les panneaux avant? Non. Ah ben, tu vas les apprendre. Et comme ça, tu vas dire à maman ou à papa, quand ils conduiront, ben voilà qu'il faut respecter les règles. Oui, tu le feras, ça? Ben, je te remercie. La grève du personnel, la SIG, après 3 jours, a connu son épilogue. Par la signature d'un protocole de fin de conflit, Yann Mistoko, membre UGTG de la SIG, nous en dit plus sur cet accord. Donc, nous arrivons enfin à conflit là, hein, nous signer protocole de fin de conflit là. Mais à pas tout dit simplement signer un protocole de fin de conflit, faut comprendre qu'après il y a plusieurs mises en place d'ateliers, hein, pour nous résoudre tous ces problèmes là ça. Et principal là, c'est que la direction reconnaît enfin aussi Toraya dans ça. Et on mail, hein, il fait nous un mail pour dire qu'effectivement il paraît à rencontrer nous, il paraît à discuter avec nous sur ces différentes problématiques là ça. Donc avec différents experts, nous avons réuni nous, donc nous avons commencé à partir de demain, nous ni le 25, nous ni le 7 mars, nous ni le 10 mars, ni le 15 mars qui date butoir, pour nous trouver un organisme pour aider les salariés à régler les problématiques là ça. Et au-delà des conditions de travail aussi, nous tenons des revendications concernant des protocoles, des accords NAO de 2014 qu'ils ont porté mettre en place. Donc ça aussi, bon, 2014 ça a daté, nous en 2022, donc il y a un petit toilettage à faire, il y a un petit réajustement à faire. Donc ça aussi, nous avons parti en atelier, nous avons travaillé sur ça, fait des propositions et comme ça, nous avons réussi à mettre accord là ça en place en adéquation avec le fonctionnement à la SIG en 2022. L'Assemblée générale des Insoumis de Guadeloupe s'est tenue ce week-end aux Abîmes afin d'organiser leur soutien à Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidence de la République. Reportage. Je suis aujourd'hui porte-parole de Guadeloupe Insoumise et l'Union populaire qui soutient Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle 2022. J'ai en 2021 été tête de liste aux élections régionales de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, je soutiens Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a un message qui me tient à cœur moi aussi. C'est tout ce qui apporte à la population, tout ce qui apporte à la base. Et ça reprend un petit peu ce que j'ai moi-même dit lors des élections régionales. C'est que nous faisons tous partie finalement de la solution. Et dire que nous faisons tous partie de la solution, c'est l'union populaire finalement. C'est dire que la base, la population, tout le monde a son mot à dire, doit finalement intervenir dans le débat public et dire tout simplement ce qu'il pense.
Donc finalement, le programme, donc l'avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon, donc pour les présidentielles 2022, finalement va avec mes idéologies, va avec la vision que j'ai donc pour la Guadeloupe, mais pour la France aussi en général, et donc porter ce message non seulement aux jeunes comme moi-même, mais aussi aux moins jeunes et à toute la population, que finalement Jean-Luc Mélenchon est là pour vous écouter. Comme disait M. Younous Omarjee, un député européen donc, de la France Insoumise, finalement la France Insoumise n'a pas attendu donc la campagne des présidentielles pour parler donc des Outre-mer et particulièrement de la Guadeloupe. On parle du chlordécone, on parle de l'eau, et M. Omarjee a défendu notamment aussi le fait que l'esclavage finalement c'est un crime contre l'humanité. Donc encore une fois, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon n'a pas attendu cette campagne donc pour parler des Outre-mer, pour parler aux Outre-mer, et on a vu qu'il est venu en Guadeloupe rencontrer non seulement le peuple, finalement, la population, mais aussi ceux qui sont en lutte, notamment donc, au CHU, contre l'obligation vaccinale. Donc, en somme, c'est tout ce que j'ai énuméré à l'instant qui font qu'aujourd'hui, je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon et que j'appelle chacun déjà à s'inscrire sur les listes électorales, mais surtout en avril, pouvoir faire gagner le candidat Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Merci beaucoup. Pourquoi cette question? Pourquoi avoir choisi Jean-Luc Mélenchon? Pour le moment, j'ai été invitée par Nadège Montout. Je suis venue tout simplement parce que c'est vrai que je reconnais dans les propos, dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, je reconnais un certain nombre de valeurs que moi je partage. Donc je suis là pour ça prioritairement. Bon, maintenant, il faudra échanger, discuter avec le groupe de Nadège pour voir comment éventuellement, effectivement, lui porter un soutien. Et en tant qu'écologiste, bon, nous avons tellement de choses à défendre ici. Je vais déjà parler, par exemple, du problème du chlordécone. Nous savons que nos terres sont polluées pour plus de 6 siècles, donc on n'en verra pas le bout. Aujourd'hui, il est très clair que au niveau de l'État, il n'y a pas de volonté effectivement politique de vouloir faire changer la donne. Déjà, nous avons le premier procès qui a été intenté par rapport à cette pollution-là. Eh bien, ça fait pratiquement 14 ans. Eh bien, il n'y a absolument aucun résultat par rapport au procès. Nous avons par conséquent des eaux qui sont polluées. Il faut pratiquer à cette dépollution des eaux avec du filtre à charbon tous les 18 mois, voire. Eh bien, il y a un problème parce que ça coûte énormément, c'est excessivement cher pour pouvoir procéder à la dépollution de cette eau-là, de ces eaux, parce que nous consommons l'eau au quotidien. Comment vous dire ça, les marins pêcheurs eh bien, sont en difficulté économique, sociale par rapport à ce problème de pollution. Et malheureusement, ils n'ont pas rencontré des oreilles attentives de façon à pouvoir les accompagner, voir comment changer la donne, comment leur permettre de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Donc il y a tout ça qui reste pendant. Toutes ces questions-là sont pendantes, effectivement, et je crois qu'il faudra travailler sur ces sujets-là, voir comment procéder à une évolution de la situation sanitaire à ce niveau-là de la Guadeloupe notamment, puisque nous sommes en Guadeloupe ici. Mais à d'autres niveaux, au niveau économique, on a besoin, par exemple, de pouvoir vivre autrement. Quand vous voyez que vous avez un taux de chômage exponentiel dans notre département et particulièrement des jeunes, plus de 60% des jeunes qui sont touchés par le chômage et on ne voit pas véritablement sur le terrain qu'est-ce qui est fait pour permettre à ces jeunes-là de travailler, de sortir de la précarité dans laquelle ces jeunes sont installés. On voit qu'il y a des contrats aidés, des contrats provisoires, mais ça n'est pas travaillé. Voilà, donc il y a énormément à faire. Et nous avons véritablement besoin d'un humaniste, de quelqu'un qui puisse prendre les choses à bras-le-corps, parce qu'aujourd'hui, nous avons nous avons un financier
qui est au pouvoir et il ne pense qu'à subvenir aux besoins, je ne dirais même pas aux besoins, parce que même s'ils n'en ont pas besoin, ils ne pensent qu'à subvenir tout simplement à protéger le capital de ceux qui n'ont pas besoin justement d'argent, qui n'ont pas besoin d'être accompagnés. Comme nous, aujourd'hui, nous voyons que nos jeunes, ils ont un ardent besoin d'être suivis, d'être accompagnés. C'est ça dont nous avons besoin. C'est ça, nous avons besoin de politiques qui soient en harmonie avec la population. Aujourd'hui, il y a un fossé entre la population et les politiques. Nous disons non, il faut modifier cette donne-là parce qu'on ne peut plus, on ne pourra pas continuer de façon permanente encore dans cette situation-là, puisqu'on va totalement, on ira vers une explosion sociale, peut-être qu'on ne pourra pas maîtriser par la suite. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut tout simplement, il faut changer la donne, il faut changer les politiques qui sont en place, il faut faire vivre l'espoir. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Alors d'abord, moi je suis un militant, j'ai commencé à militer, d'abord je me suis intéressé à la campagne depuis 2017 et on a tous été déçus du fait qu'il ne soit pas passé, mais j'ai vraiment commencé à militer au niveau des élections européennes avec Manon Aubry, enfin localement avec la Guadeloupe, et j'ai été repéré par Nadège Montout qui m'a tout de suite fait en tant que militant, inscrit sur la plateforme et inscrit en tant que militant pour vraiment faire en sorte que la campagne européenne se passe au mieux. Ensuite, j'ai été sollicité pour les municipales avec Hubert Kiaba et les municipales en tant que France Insoumise. Ensuite, les régionales en 2021. Donc, je suis un militant. Ensuite, pourquoi Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il a véritablement ce projet assez intéressant pour la Guadeloupe et aussi pour les Outre-mer. Le coup d'envoi de la saison automobile en Guadeloupe sera donné le 5 et le 6 mars par le Rallye des Grands Fonds. Je vous laisse admirer les bolides qui vous feront bientôt vibrer. Le carnaval 2022 est bel et bien lancé, savourant un florilège de différents groupes, que du bonheur après une longue période de restrictions.
Merci de nous suivre et de faire confiance à MyTV Caraïbes.